Hello! Plusieurs personnes m'ont posé une même question par email ou par message privé concernant le matériel Montessori et je me suis dit que c'était une bonne idée d'y répondre en vidéo pour que tout le monde profite de la réponse. La question c'est, doit-on forcément acheter du matériel Montessori pour les enfants? Alors le matériel Montessori c'est un matériel scientifique et donc chaque matériel a un but bien défini et est pensé de manière à répondre à la période sensible de l'enfant. Donc il n'est pas remplaçable par n'importe quel jeu lambda, je dirais, qu'on trouverait en magasin. En revanche, on peut acheter des jeux en magasin, mais en les réadaptant pour qu'ils intègrent certains critères du matériel Montessori. Alors la première chose à laquelle il faut vraiment prêter attention quand on choisit un jeu dans le commerce, c'est de choisir les jeux pas trop complexes, qu'il n'y ait pas trop de fonctionnalités dans tous les sens, que si le jeu fait du son, de la lumière en même temps, que parfois ils font des choses, les jeux, sans que l'enfant n'ait rien fait. Donc ça surstimule l'enfant, ça crée de la confusion, donc c'est vraiment pas intéressant. Alors je te l'accorde, il faut vraiment fouiller pour trouver des jouets simples pour les enfants dans le commerce, mais même les jeux les plus simples, il faut les réadapter. Je vais te montrer deux jeux qu'on peut réadapter justement pour notre enfant. Le premier c'est celui-ci, c'est la pyramide d'anneaux, la fameuse pyramide d'anneaux que tout le monde connaît. Donc ça c'est pas un matériel Montessori. Donc au début, quand on présente cette pyramide à notre enfant, c'est pas évident pour lui de remettre tous les anneaux sur la tige. Si on voit que justement il n'est pas encore prêt à le faire, ce qu'on peut faire c'est vraiment simplifier ce jeu en lui proposant seulement un seul anneau, le plus grand ici. Donc ça donne ça en fait. Au début, quand on lui propose, ça donne ça, on lui propose juste ça, un anneau. On lui montre comment on fait. On enlève et on met l'anneau sur la tige. Et une fois seulement qu'il a acquis ce geste, qu'il réussit à le faire sans problème, là on peut commencer à lui proposer soit tous les anneaux à la fois, si vraiment il est à l'aise, ou bien lui proposer un anneau par un anneau, ou bien deux par deux, pour que vraiment ce soit dans ce cas progressif en fait. Et voici le deuxième exemple que je voulais te donner. Ça, c'est une boîte à encastrement Montessori. Ça, c'est une boîte à encastrement lambda, qui ressemble à ça. Je vais te la montrer ensuite, après. Commençons par celle-ci. Ça, c'est la boîte à encastrement Montessori. Là, il y a un seul travail. C'est-à-dire que celle-là, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée que celle-ci. Là, en fait, il y a un seul travail à faire pour l'enfant, un seul exercice, entre guillemets. C'est de mettre la forme géométrique dans la fente. C'est un disque en fait, tout simplement. Donc l'enfant, ce qu'il a à faire, c'est un travail d'encastrement. Donc il doit juste mettre la forme, le disque, dans la fente. Et ensuite aller récupérer le disque. Donc ça c'est vraiment simple, il y a un seul exercice à la fois à faire. Et du coup, la différence avec cette boîte-là, qui est donc pas ça c'est pas un matériel Montessori, ça je pense qu'on a tous ça chez nous, il y a cette boîte-là partout en magasin. Alors là, il y a 4 formes, alors que sur la boîte Montessori, on l'a vu, il y avait seulement une forme. En fait, là, il y a 2 travails à faire pour l'enfant. Le premier, c'est le travail d'encastrement, donc comme sur la boîte Montessori, de mettre la forme géométrique dans le trou, donc ça, voilà. Sauf qu'il y a une deuxième difficulté dans ce jeu-là, c'est l'enfant doit discriminer les formes, parce que cette forme-là, elle rentre là, mais elle rentre pas là. Donc, voilà, on demande à un enfant d'1 an, si on lui propose à 1 an, ou je sais pas, 1 an et demi, on demande beaucoup trop, il y a trop de difficultés dans ce jeu-là. Donc il faut y aller crescendo. Donc moi ce que je propose, si tu as ce jeu-là déjà chez toi, à la maison, au lieu de le proposer avec les 4 formes géométriques en même temps à l'enfant, c'est de lui proposer une forme à la fois. Donc on lui propose déjà par exemple le rond, et là il a juste un travail, alors oui il doit faire attention à ne pas le mettre là, mais il a une seule forme à mettre dans la boîte. Alors que s'il a les 4 à mettre en même temps, ça lui complique vraiment la tâche. Et donc, une fois qu'il a acquis ce geste-là, de mettre le cylindre dans le bon trou, et ben plus tard, on peut lui proposer une deuxième forme géométrique. Voilà,
hop, il aura à le faire. Soit on lui propose une forme à la fois, soit on lui propose une première forme, puis une deuxième, donc il aura 2 formes en même temps, puis une troisième, il aura 3 formes en même temps, et enfin la quatrième. Donc on y va crescendo, progressivement, selon l'observation qu'on fait de notre enfant pour savoir s'il est prêt ou pas à avoir les 4 formes à la fois pour ce jeu-là. Donc tu l'auras compris, l'idée c'est de vraiment simplifier au maximum les jeux et les matériels qu'on propose à notre enfant, parce que quand il a 1 an et demi, 2 ans, il a besoin d'avoir une seule information par jeu, c'est déjà beaucoup pour lui. Et les jeux qu'on trouve dans le commerce sont vraiment pas faits pour les enfants, ils sont plus faits pour nous en fait, parents. On se dit ah là il y a 4 formes, il y a des couleurs dans tous les sens, c'est super et tout ça, sauf que pour l'enfant c'est un peu trop complexe. Je t'invite aussi à aller regarder la vidéo que j'avais faite où je parlais des 4 critères qu'il faut idéalement respecter quand on choisit un jeu pour notre enfant. Tu peux cliquer ici sur YouTube pour voir la vidéo et dans la description sur Facebook. À bientôt!